Après la DCRI, l'IGS, la police des polices mise en cause dans plusieurs affaires ces derniers temps, va être réformée. Annonce de Manuel Valls dans les colonnes du Monde, datée de demain. L'IGS serait notamment responsable d'une enquête en 2007 ayant impliqué à tort Yannick Blanc, un haut fonctionnaire classé à gauche, alors que Nicolas Sarkozy était président. Des dysfonctionnements qui justifient aujourd'hui des changements, nomination d'un nouveau patron et rapprochement avec l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, compétente sur l'ensemble de la France, hormis Paris et sa banlieue, qui elles sont gérées par l'IGS. Yannick Dagnaud du syndicat policier SGP est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors Monsieur Valls vient d'annoncer une réforme de l'IGS. Est-elle selon vous nécessaire cette réforme ? Cette réforme était annoncée, on va le dire, dans le cadre des différents soucis qu'il y a pu avoir au cours de ces années passées. Pour nous, ce n'est pas une surprise, puisque c'est réactualiser déjà des structures qui existent, c'est-à-dire que l'IGS, donc la police des polices de la préfecture de police de Paris, est toujours sous la responsabilité de l'inspection générale de la police nationale, donc qui est la police du reste de l'Hexagone et des départements et territoires d'outre-mer. Donc c'est réactualiser une structure administrative qui existe. Maintenant, il y a certainement autre chose à faire pour encore aller plus loin. Comme quoi par exemple ? Comme quoi, peut-être un peu moins d'autorité administrative sur les policiers enquêteurs de la police des polices des polices, les laisser faire parce qu'ils ont parfois des missions difficiles à remplir et on a pu s'en apercevoir notamment sur différentes affaires qui ont défrayé la chronique, qu'il y avait une espèce de chape de plomb administrative de mise sur ces services-là. Est-ce qu'il y a aussi une influence politique qui pèse parfois trop ? Alors, l'influence politique est intervenue auprès de différentes directions, dans des mois pas si lointains d'ailleurs, et une parfaite autonomie des différents services de police, que ce soit les polices des polices, ou la police judiciaire, la police du renseignement, une forme d'autonomie par rapport vis-à-vis du pouvoir politique est nécessaire et une mise en place, ça existe dans d'autres pays européens, serait bien dans notre République. Vous parlez de davantage d'autonomie, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait un organe de contrôle ? Alors, l'organe de contrôle, bien évidemment, on peut supposer que, alors pas aujourd'hui, pas demain, mais qu'il y ait des réflexions de mener vis-à-vis d'une espèce de haute autorité. Ça avait été débattu par différentes organisations syndicales et bien sûr par la nôtre, une espèce de haute autorité à un moment donné qui intervienne haute autorité dans laquelle pourraient très bien évoluer des personnalités, des magistrats, des policiers, mais des policiers de terrain, parce que ce que l'on constate souvent, c'est que les policiers de terrain sont oubliés parce qu'ils ont une autre appréhension des problématiques de plus en plus fréquentes lors des interventions. Et comment faire pour que les dysfonctionnements qu'on a pu constater dans les années passées, comment faire pour que ces dysfonctionnements ne se reproduisent pas ? Pour que les dysfonctionnements ne se reproduisent pas, il faudrait que les politiques laissent les policiers travailler normalement. Ça, c'est pas le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors on peut supposer qu'avec la nouvelle équipe gouvernementale, on en arrive à beaucoup moins d'actualités de sécurité, d'actualités policières et beaucoup plus de problèmes de société. Mais dans le temps passé, pas si lointain, toujours, on a pu voir que beaucoup de politiques ont fait leur carrière politique justement sur le dos des policiers. Vous vous référez aux affaires, à la fameuse affaire de 2007, au scandale de l'IGS dont parle Manuel Valls aujourd'hui dans Le Monde ? Non, je m'en réfère à, oui, effectivement, il y a eu cette affaire de l'IGS, mais bon, il faut vraiment aller jusqu'au fond des choses pour y avoir accès au dossier, pour voir vraiment ce qu'il y a dedans. Mais d'autres affaires où des policiers ont été mis en cause, et ce qui a nui bien évidemment à l'image de la police, mais ça a pu servir à d'autres pour leur carrière politique. Vous parlez de l'image de la police. Et justement, quel regard les policiers portent-ils sur l'IGS ? Est-ce que ces affaires dont on parlait ont entaché la réputation de l'IGS ? L'IGS, enfin, les bœufs carottes, comme on les appelle dans notre jargon policier, ont toujours été un peu mal vus des policiers de terrain. Moi, j'ai moi-même été confronté, au cours de ma carrière, j'ai quand même 20 ans, presque 30 ans de police. J'ai eu l'occasion de rencontrer mes collègues de l'IGS. Il faut en prendre et on le sait. Je pense que, comme dans tout service, il y en a qui font très bien leur boulot et d'autres qui le font moins bien. Il est nécessaire, dans un système démocratique, et on le voit y compris outre-Atlantique, qu'il y a des services de surveillance, des policiers, comme des gendarmes, comme beaucoup de systèmes administratifs. Mais rappelons que la police nationale en France est l'administration la plus surveillée par la police des polices, par les citoyens, par l'autorité hiérarchique, mais également par